Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo 7 de la série, donc des études à la santé, qui je le rappelle vont devenir des études MMOP. Si tu veux en savoir plus, je te conduis directement vers ma vidéo qui explique toutes les notions qui vont apparaître dans la réforme. Même si bien sûr moi c'est des notions que j'ai abordées grâce à des recherches et que de toute façon tout n'est pas encore connu aujourd'hui, donc voilà, plein de choses véridiques aujourd'hui mais qui peut-être potentiellement vont encore un petit peu se modifier au cours de l'année 2020. Voilà, ceci étant dit, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais te partager avec toi mon expérience passée d'il y a 5 ans où j'étais dans la voiture. Et voilà, j'ai des mots un peu crus, je suis un peu parfois vulgaire, mais c'est important pour moi de te laisser à chaque fois l'authenticité de la vidéo dans le contexte dans lequel j'étais avant pour que tu puisses bien tout comprendre parce que finalement c'était un peu un combat, c'était difficile et c'est de tout ça justement que je pouvais tirer ma force. Et c'est ça que je voulais te transmettre à travers cette vidéo, c'est que quels que soient tes objectifs, tes objectifs dans la vie, eh bien, il faut que tu saches que ça ne sera pas facile, pas toujours facile, qu'il y aura des hauts et des bas. Et que ce qui est important finalement, c'est pas de parfait quand tu es dans le haut, enfin, c'est important, mais ce qui va surtout compter, c'est quand tu vas être en bas. Et justement, c'est là où tu vas te départager des autres. C'est quand tu seras en bas, il va juste falloir ne pas abandonner, il va juste falloir continuer autant que possible. C'est la même chose dans tous les domaines, si tu fais du sport, tu vas connaître. C'est là où ça bosse le plus, là où tu vas apprendre le plus de muscles, ou alors où tu vas développer le plus ton système cardio-respiratoire, tes compétences physiques. Ça va être dans les moments, malheureusement, où tu vas souffrir, où tu vas sortir de ta zone de confort, où tu vas te dépasser. Pareil, j'aborde ces notions dans une vidéo que je te mettrai en lien dans celle-ci. Mais voilà, c'est important toujours de se dépasser, de sortir de ses zones de confort, l'agrandir et repousser toujours plus ses limites, c'est là où tu grandiras le plus. Bien sûr, tout en faisant attention à ne pas se rendre malade, voilà, chacun a ses propres capacités et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et faire des burn-out par exemple. Donc voilà, on voit clairement tout ça dans ma vidéo là, où je ne vais pas tout te raconter, mais il y a plusieurs choses qui m'arrivent et tu peux voir que je commence à être fatigué, ça commence à être marqué sur mon visage. Et encore, c'est que le début, tu n'es pas au bout de tes surprises dans les vidéos qui vont s'enchaîner là, je vais augmenter un peu le rythme. Tu verras que ça va être de pire en pire et justement parce qu'on se rapproche de plus en plus du concours et l'énergie diminue et pourtant c'est là où tu dois persévérer et c'est là où tu dois continuer et même aller encore plus vite, plus fort et être encore plus efficace. Là où j'ai le plus bossé, moi je te le dis d'avance, c'était pendant la semaine de révision. Donc la semaine juste avant le concours et pourtant c'est là où tu es le plus mort. Donc voilà, attends-toi à faire la même chose, en tout cas si tu veux réussir. Je dis pas que ma façon de voir les choses et mon expérience de vie, c'est la vérité, tu vois. Il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs expériences de vie, il y en a plein, elles sont toutes bonnes d'ailleurs. Et il y a toujours des choses bonnes à prendre et des choses à jeter dans toute expérience. Sauf que moi j'ai décidé de partager ça avec toi parce qu'elle est un petit peu atypique. Je sais que tout le monde n'a pas fait PACES et médecine ou un concours ou des études de la santé dans des conditions comme les miennes. Mais chacun a eu des expériences différentes et chacun a des choses à apporter. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de te transmettre à travers mes vidéos grâce à cette expérience. Mais en vrai, tout le monde pourrait apporter son expérience et son point de vue et tout le monde pourrait aider potentiellement les gens. Voilà, je dis ça parce que j'ai reçu quand même des critiques, même si je sais qu'il y a des haters et qu'il faut juste s'en foutre un petit peu de ces critiques qui n'ont pas vraiment de fondement, mais au final ça me fait réfléchir et c'est important que tu saches et c'est important que je te le dise ça, que voilà, j'ai pas un ego surdimensionné et je dis pas que j'ai raison, j'apporte juste ma vision des choses qui peut aider les gens. J'en dis pas plus, il n'y aura pas de conclusion dans celle-ci, donc je te laisse avec mon ancien moi, donc dans la voiture. Profite bien et je te dis à bientôt dans la 8e vidéo et surtout n'abandonne jamais. Voilà, ciao ciao. Yo. Alors, ouais, je me marre, excusez-moi, mais faut savoir que c'est la 3e fois que je refais cette vidéo, vu que 3 fois j'ai été coupé par un appel. Donc ça va être assez bref et succinct le début en tout cas, mais donc je voulais dire que c'est donc la 2e ou 3e vidéo de la semaine, que je fais ça parce que il y a eu pas mal de rebondissements cette semaine, donc voilà.
Et notamment, on a pu voir dans les dernières vidéos que je devais avoir un appart en fin octobre. Et que du coup le proprio m'a appelé hier, me disant que mon dossier avait été pris à la 2e position. Et oui, c'est magnifique. Du coup, en gros, il n'est pas pris, quoi. C'est énorme. Donc, ils ont préféré donner l'appart à un petit jeuneau de 18 ans qui veut passer ses journées à fumer du shit, à regarder la télé et à rien foutre. C'est pas grave, j'ai eu 18 ans aussi, j'ai fait ça aussi, voilà, je blâme pas le mec, mais c'est vraiment dégueulasse, je veux dire, il y a tout qui se met contre moi, et ce qui est marrant, c'est que, bon, ça me déprime des fois, mais ça me donne ma force, c'est ça qui me donne la force de faire tout ce que je fais, quoi. C'est cette de misère de tout là, qui me donne ma force. Donc ça c'est assez dingue je trouve, mais peut-être que c'est bien que j'ai pas cet appart et donc peut-être que ça me fera plus travailler. Dans ce cas j'étais en train de penser à te dire vu que c'est ma vidéo en fait, qu'il m'a dit qu'il remettrait le dossier sur la pile pour le mois de novembre pour redemander si, vu qu'il y a une chambre qui se libère en mois de novembre, si je pouvais l'avoir. Donc ça serait pas avant le 28 novembre. Donc là, je suis totalement à la rue, vu que là, ça y est, ma soeur, c'était prévu, hein, elle peut plus m'héberger, quoi. Donc, waouh, ça c'était dur. Ça m'a foutu un coup au moral. Et là, j'arrivais pas à travailler hier. Et j'ai travaillé quand même, mais c'était dur, j'étais pas super productif. Et je devais aller chez une fille que j'ai rencontrée en boîte il y a 2 semaines, je crois. Et miracle, la chance me sourit. Non, je n'ai pas trouvé l'amour. Elle a fait médecine pendant 2 ans. Et il s'avérait qu'elle a fait une prépa et qu'elle a payé cette prépa environ 4500 €. Et elle a eu tous les cours que j'avais déjà, mais elle a eu aussi 3 tonnes de QCM. Alors, je sais pas si on les voit. Tout ça, c'est des QCM, tout ça là. Tout ça, c'est des QCM qui viennent de prépa. Tout ça là. C'est un truc de ouf. Bon, bien sûr, vous pouvez pas comprendre, mais en gros, il y a pratiquement personne qui a ça, qui a tout ça dans l'amphi. Il y a peut-être des gens qui ont fait prépa, bien sûrement, il y a plein de gens qui ont fait prépa. Mais soit c'est PCMP, c'est ce que j'avais, soit c'est Galien, et là déjà, c'est des bourgeons qui font Galien. Et c'est ce que j'ai là. Moi j'avais PCMP et j'ai Galien, et j'ai toutes les confs des 2 dernières années. Alors ça, c'est que même les mecs qui font Galien, PCPMP, tout le bordel, ils ont pas ça. Donc tout ça, je vais le faire. Tout ça, je vais l'apprendre. Et moi, voilà, je vise le top du classement, le top. J'en ai marre de galérer. C'est vraiment l'année la pire de ma vie. Et ça va être, mais d'un côté, ça va être l'année la meilleure de ma vie parce que c'est une renaissance, quoi. Une totale renaissance. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vais être crevé dans les prochains événements. Là, ça se voit au niveau des cernes déjà. On peut plus dormir, quoi. Hein, là. Trop d'excitation et trop de milieux inappropriés pour dormir. Donc voilà, mais c'est pas grave, on tient, là il reste 52 jours et on déchire tout, quoi. On déchire tout. Non, parce que là on m'avait vu parler tout seul. 52 jours à tout donner, 12 heures par jour, 52 x 12, ça fait plus de 500 heures. Donc voilà. Tchuss. On se tient au jus, mais ça va piquer. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.